Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Cette émission qui s'inscrit dans le cadre de l'information en continu et qui reçoit des acteurs politiques, sociaux, culturels ou encore des personnalités publiques qui marquent le monde et la Guinée par leur engagement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Koné, qui est le directeur général du quotidien Oroya et du journal Akhbar Guinée. Monsieur Koné, merci d'être notre invité, l'invité de la rédaction. Vous êtes sociologue de formation. Vous avez été directeur de groupe de presse Vision 2000, Communication Plus, qui sont propriétaires des journaux livres institutionnels, notamment le journal d'appel d'offres. Vous êtes président des associations Union de presse libre de Guinée et Union de la presse francophone, section Guinée. Beaucoup de cordes à votre arc. Vous êtes, on peut le dire, un mentor dans le domaine de la presse. Vous êtes depuis 2022 directeur général du quotidien Oroya. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter le quotidien ? Ben écoutez, merci. Pour moi, c'est un grand plaisir déjà d'être avec vous, Madame la DGA. Écoutez, le groupe de presse Vision 2000 dont vous avez fait tout à l'heure allusion m'a permis de connaître beaucoup de gens bien avant que je ne rentre, je ne bénéficie du décret du chef de l'État, le professeur Alpha Condé d'abord, puis le général Mamadi Doumbouya en 2022 pour être le directeur général du quotidien national Oroya. À cet effet, il faut comprendre que le quotidien national Oroya est une direction des services de médias publics qui s'occupe réellement d'informer les citoyens et de donner, collecter, traiter les informations et mettre à la disposition des Guinéens et même de l'étranger. Pour nous, c'est une maison, une forme de donner l'information telle que l'AGP, telle que la radio rurale de Guinée ou la RTG. Et à cet effet, nous, peut-être on le produit sur le papier aujourd'hui, mais il faut savoir que le papier, on est en train de révolutionner. Il y a beaucoup de créativité, donc aujourd'hui, on a beaucoup de digitaux qu'on a essayé de mettre en place. Très bien, Monsieur Koné. Cette direction existe depuis assez longtemps. Dans quel état avez-vous trouvé le journal Oroya ? Ben, écoutez, c'est un peu ça, je dirais que c'est dans un état, je dirais, c'est un peu très dommage de le dire publiquement, mais l'état ne ressemblait pas à grand-chose. C'est comme si le service a été oublié les 20 ans passés, parce que l'investissement de l'État s'est régressé. Ça fait qu'il y a des moments où Oroya ne paraissait même pas. Et c'est l'idée que les autorités d'antan ont eue pour dire qu'ils ont mis une nouvelle équipe pour la relance de Oroya. Parce qu'à l'époque, Oroya pouvait te taper 2 ans sans un seul numéro. Et quand elle sortait, elle te faisait chaque 6 mois un numéro. Et quand moi je venais, Oroya ne paraissait pas en 2019. Ah oui. En 2019, on a fait quoi? On a fait 6 mois, Oroya ne passait pas. Ma direction était obligée de se remettre en cause, d'essayer de remobiliser tous les travailleurs. D'abord, reprendre le siège de Oroya et après, commencer la production du journal. Je comprends. Pouvez-vous nous dire, depuis votre prise de fonction, quelles ont été les grandes innovations et réformes que vous avez apportées? Vous dites que quand vous êtes arrivé depuis 2019, à un certain moment, il n'y avait aucune parution de journal. Comment avez-vous relancé le journal ? Il fallait déjà remobiliser le personnel qui sont des fonctionnaires de l'État, que l'État paye, c'est des fonctionnaires, des journalistes fonctionnaires qui sont à Oroya. Il fallait déjà les remobiliser et faire appel à tout le monde, essayer de travailler un peu même sur les locaux, puisque les locaux étaient dans un état, je dirais, grave. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'outils de travail. En 2018. 2019, quand on est arrivé, il n'y avait plus rien. Alors il fallait se battre avec les autorités, trouver les moyens qu'il faut pour relancer. À cet effet, le journal a commencé à apparaître et après on s'est dit, comme tout le monde sait aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique, il faut comprendre que le journal papier seul ne suffirait pas et on a essayé de développer d'autres contenus en digitaux, tels qu'aujourd'hui le Oroya, le journal que vous avez en face de vous, vous pouvez le recevoir dans votre téléphone smartphone en mode PDF.
C'est-à-dire vous avez tout le téléphone, vous avez tout le journal, et au-delà de ça, on a essayé de développer tout ce qui est Internet, tout ce qui est site Internet, Instagram, tout ce qui est les réseaux sociaux. Et au-delà aujourd'hui des réseaux sociaux ou du seul journal, Auréa, on a d'autres journaux, tels que la Guinée qui parle de la chambre féminine. Et aujourd'hui, on est en train de développer autre chose qu'on va appeler Auréa Dimedi, qui va s'occuper de questions jeunesse, enfance. D'accord. Quelle est la place du journal Akbar? Vous êtes aussi le directeur de... Ben, Akbar, il faut comprendre que c'est le seul journal arabophone en République de Guinée. Oui. Et il donne les informations de l'État, mais pour ceux qui lisent la langue arabe. Donc ça ne s'adresse qu'à une certaine catégorie de personnes. Voilà. Très bien. Où est-ce qu'on pourrait retrouver vos journaux digitaux? Vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait les avoir en format PDF. Ouais. Est-ce qu'il faut être abonné à votre newsletter ou est-ce que y a sur votre site on peut le télécharger? Quelle serait Ben vous avez deux possibilités, je dirais même trois possibilités. Un, sur notre www.aurea.net.gn, ou soit vous êtes abonné chez nous, vous avez un numéro qui a un WhatsApp, on peut le mettre directement dans votre WhatsApp puisqu'on a un groupe, ou vous faites la demande à notre service commercial où il y a des fiches d'abonnement pour qu'on puisse réellement vous mettre à disposition tous les produits dont nous disposons. Aujourd'hui, la distribution du journal, elle se fait hebdomadairement ou bien quotidiennement? Ben, écoutez, il faut comprendre déjà que la parution du journal est hebdomadaire. Le nom quotidien est resté compte tenu des problèmes. On n'arrive pas. Je dirais que, quand on va avoir un peu les difficultés dont nous souffrons aujourd'hui, n'ayant pas d'imprimerie à nous, ça fait que c'est difficile de produire tous les jours. Alors nous, on est en train de se battre avec les autorités pour qu'on puisse avoir une imprimerie digne de nom, comme tous les journaux, tous les médias publics de tous les autres pays francophones en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Côte d'Ivoire avec Patenté Matin, ou au Sénégal avec Le Soleil, ou au Burkina Sidera. Tous ces groupes-là ont leur imprimerie à eux. Et ça facilite et ça te donne l'opportunité de faire autres travaux pour l'État lui-même et même développer d'autres choses telles que les leaflets, les flyers que je vois là, nous pouvons les produire et on peut transformer tout ça en gain économique pour l'État. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie de distribution? Vous distribuez le journal donc hebdomadairement. Comment vous faites pour l'impression? Vous dites qu'on n'a pas d'imprimerie ici en Guinée. Donc, quelle est votre stratégie? Non, pas d'imprimerie en Guinée. Par contre, Auréa n'a pas d'imprimerie. Mais les privés ont leur imprimerie, ce qui veut dire que nous sous-traitons le tirage. Mais ils nous facturent. Ça a un coût. C'est un coût exorbitant. Mais écoutez, si nous ne payons pas ce coût, le journal va disparaître. Le sens que nous existons, c'est pour que le journal sorte. Si le journal ne sort pas, il n'y a pas de raison d'être que le service Auréa existe. C'est la dichotomie dans laquelle nous vivons. Soit on le fait avec le coût qu'il faut, ou on arrête de le faire et nous disparaissons. Alors ça fait que aujourd'hui, même aller à 3-4 tirages la semaine, nous pouvons bien le faire. Mais on s'est dit, écoutez, un temps on faisait 2 tirages dans la semaine, mais la facture était très lourde. On l'a réduit à un numéro la semaine, tel qu'aujourd'hui, ça c'est le dernier numéro que vous voyez. Et on a fait un bon petit cadeau à tout le monde avec le calendrier du général que nous offrons au peuple de Guinée. Alors c'est pour vous dire que les idées ne manquent pas, mais les moyens ne suivent pas les idées. Et quand c'est comme ça, on va lentement pour pouvoir satisfaire tout le monde. Mais on dit aussi que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors pour la distribution, écoutez, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, déjà on essaie de se battre pour toucher l'administration centrale de Conakry. Et après nos abonnés, aujourd'hui que je remercie ceux qui nous envoient les annonces et ceux qui nous donnent l'opportunité de couvrir leurs événements. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre plus grosse difficulté au sein d'Auréa, ce serait cette imprimerie-là? Mais si vous voulez, c'est le cœur du métier.
C'est comme, je dis quoi, vous êtes l'un des meilleurs photographes du monde, vous n'avez pas d'appareil. Pareil. Ça n'a pas de sens. Absolument. Le bon infographe du monde qui n'a pas un bon outil informatique ou Mac ou je ne sais quoi, ça va. C'est-à-dire aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a l'intelligentsia qui accompagne avec le matériel technique. Vous avez vu un certain temps que ce soit l'AGP, que ce soit Auréa, que ce soit RTG, on manquait de façon criarde de matériel. On ne pouvait pas se permettre de faire des émissions telles que vous faites aujourd'hui à l'AGP. Et ça, je profite pour saluer la direction générale de l'AGP, tout ce travail que vous êtes en train d'abattre. Mais cela va sans dire qu'aujourd'hui, vous êtes doté du matériel qu'il faut pour produire une telle émission. Et pour nous, c'est un salut. Il faut qu'on continue à se battre pour doter nos services de matériel qu'il faut pour répondre à la satisfaction du peuple de Guinée. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général du quotidien Auréa. Quelles sont vos perspectives pour les années à venir pour ce journal? Écoutez, c'est de se battre pour que nous ayons une imprimerie. Ça, c'est si vous voulez, c'est le primordial. Est-ce qu'il y a déjà des instances pour le lancement de cette imprimerie? Écoutez, déjà, il y a les prémices. Je veux dire, on a commencé à pour parler, ça se trouve dans notre PAO 2024. Et on pense que après les études, après tout ce qui est études de faisabilité, on pourra avoir gain de cause avec les autorités qui vont nous donner l'aval de commencer à discuter avec des imprimeries qu'on a commencé déjà. On a eu des premiers cahiers qui sont venus, des premiers cahiers de charges qui sont venus sur tout ce qui est caractéristique. Nous savons aujourd'hui exactement quel type d'imprimerie nous souhaitons pour la Guinée et pour Auréa. Pas de façon très mouse, mais qui puisse nous tirer des journaux dignes de nom avec une impression de bonne qualité. Et cela va permettre aux annonceurs de venir faire la pub dans le journal, parce que le journal vit de publicité. Auriez-vous un message particulier à l'endroit des autorités et à vos lecteurs? Écoutez, le message particulier, ce serait de leur remercier déjà pour tout ce qu'ils font pour l'ensemble des services des médias publics en République de Guinée et principalement pour le ministère de l'Information et de la Communication et dire réellement que nous sommes, on a des services au ministère de l'Information et de la Communication qui se trouvent au cœur de tous les services de l'État guinéen et notre rôle c'est de donner l'information à tous les Guinéens, pas que ceux de Conakry. Ce qui veut dire la mission, pour mieux l'atteindre, il faut continuer à nous accompagner pour que demain, ceux qui sont à Panziazo ou à Zérékoré ou à Yobo puissent avoir le journal à main, puissent avoir les informations de l'AGP, puissent avoir les signaux de la télévision nationale et la radio guinéenne partout sur le territoire national. Déjà, en atteignant cela, on a fait beaucoup. Et je pense que ils font déjà beaucoup d'efforts, mais c'est de continuer des efforts supplémentaires et dire à nos annonceurs, à nos clients, de continuer à nous faire confiance. Nous sommes là pour travailler pour eux. Nous sommes là au service de l'État guinéen. Pour cette belle émission, Madame la Directrice Générale, excusez-moi que je félicite réellement la Direction Générale de l'AGP pour ce travail, toute l'équipe, tous les techniciens, les hommes qui sont derrière les caméras. Écoutez, moi je vous encourage et je dirais à tout le monde de profiter de ces instances pareilles de communiquer, de dire au peuple de Guinée ce dont nous souffrons, qu'est-ce que nous voulons et remercier le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya et tout l'ensemble des cadres de la présidence pour cette belle opportunité qu'il donne à tous les travailleurs guinéens de pouvoir s'émanciper, de pouvoir éclore des bonnes idées pour le développement de notre pays. Je vous remercie. Merci M. Koné d'avoir été l'invité de la rédaction. La direction générale de l'agence guinéenne de presse vous remercie et nous vous soutiendrons toujours en tant que média de service public. Nous sommes ensemble, comme on dit en Guinée. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission, l'invité de la rédaction. Merci aussi de nous retrouver sur nos différents réseaux et sur notre site www.agpguinée.com. Merci, madame. Merci beaucoup. Je vous offre. Merci. Allez.